Salut, bonjour et bienvenue à notre méditation. Aujourd'hui, c'est le 20 janvier. Je voudrais lire dans Proverbe 16, verset 29. L'homme violent séduit son prochain. Il le fait marcher dans une voie qui n'est pas bonne. Qu'est-ce qui se passe quand la violence rentre dans la maison du Seigneur, en quelque sorte? Quel message avons-nous à prononcer, à donner au monde quand nous-mêmes nous sommes devenus des personnes très violentes? Il y a des exhortations dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, des mises en garde pour le peuple de Dieu, pour que son peuple ne puisse pas se rentrer par un chemin de séduction, un chemin de corruption, et utiliser la violence pour, pour, euh, pour asservir, en fait, en quelque sorte, les gens. Sophonie, chapitre 3, oui. Il y a un livre de la Bible qui s'appelle Sophonie. Sophonie, chapitre 3, verset 4. Ces prophètes sont téméraires, infidèles. Ces sacrificateurs profanent les choses saintes en violant la loi de Dieu. Intéressant que ce message n'a pas été envoyé à des païens. Il a été envoyé à ceux qui étaient dans la maison du Seigneur et qui se disaient sacerdotes, sacrificateurs de l'Éternel. Des prophètes et des sacrificateurs qui vont utiliser la violence contre la propre parole du Seigneur pour arriver à leur fin. Regardez bien que les personnes qui se sont levées contre le Seigneur pour l'envoyer aux Romains pour qu'il puisse être crucifié, parce qu'eux-mêmes n'avaient pas le droit de le faire, c'était des gens du temple, c'était des religieux qui ont livré Jésus aux Romains. Ce n'est pas les Romains qui sont allés arrêter Jésus, c'est les gens du temple. Donc vous voyez que du sein de la maison du Seigneur peut sortir une violence abominable. En fait, toute violence est abominable. L'Église en France, elle est secouée par des scandales terribles qui portent beaucoup de mal au message de l'Évangile. Comment pouvons-nous parler d'amour quand nous savons tout ce qui se passe au sein de l'Église? L'exhortation du Seigneur est d'abord pour moi, et d'abord pour chacun de nous, pour que nous ne puissions pas marcher sur un chemin de violence. Malachie chapitre 2 verset 7 à 8 dit « Car les lèvres du sacrificateur doivent garder la connaissance du Seigneur, et c'est à sa bouche qu'on demande la loi. De sa bouche devait sortir la parole de Dieu et pas la violence, parce qu'il est un envoyé de l'Éternel des armées. Mais vous vous êtes écartés de la voie de Dieu. Vous avez fait de la loi une occasion de chute pour plusieurs. Vous avez violé l'alliance de Lévi, dit l'Éternel des armées. » Et il parle ici aux sacrificateurs, aux descendants de Aaron, aux descendants de Lévi, qui devaient garder les commandements du Seigneur et les partager. Ceux qui devaient garder ce commandement dans leur cœur et ensuite partager avec les autres. Comment pouvons-nous parler d'amour si nous tuons les gens avec notre langue? Comment pouvons-nous proclamer un évangile d'espérance si nous sommes devenus corrompus comme tous les autres? Quel message l'Église peut porter à un monde en perdition si elle-même ne vit pas cela dans son sein? Si moi je ne vis pas cela dans mon sein, si je ne suis pas un bon mari, si je ne suis pas un bon père, quel message pourrais-je avoir? Je vous exhorte, frères, dit Paul aux Romains, Romains chapitre 16, 17 et 18. Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux, car de tels hommes ne servent point à Christ notre Seigneur. Paul ose dire des choses comme ça. Ils ne servent pas le Christ, mais leur propre ventre. Et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent les cœurs des simples. Il faut appeler un chat un chat. Et Paul ici est en train d'appeler un chat un chat. Il dit ces personnes-là qui sortent du milieu du peuple de Dieu ne servent pas Christ. Ils servent leur propre ventre. C'est-à-dire, ils servent eux-mêmes leur intérêt et pas ceux du royaume de Dieu. Une dernière exhortation de Paul dans 2 Timothée 3, 6 et 7. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des faibles femmes chargées de péché, agitées par des passions de toute espèce. Apprenons toujours et ne pouvons jamais arriver à la connaissance de la vérité. N'est-ce pas ce qui se passe en ce moment même dans le monde
soi-disant chrétiens, où des personnes utilisent leur autorité pour faire violence aux simples. Que Dieu ait pitié de son Église et qu'il ait pitié de nous.